Dernière minute, Xavi Alonso dévoile une composition officielle avec des surprises et des ajustements pour le choc crucial contre l'Espagnol en Liga. Découvrez toutes les nouveautés et bien plus encore. Bonjour à tous les Madridistas. Avant de plonger dans les détails brûlants de cette actualité, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à activer les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles du Real Madrid. Votre soutien fait toute la différence, alors merci d'avance pour votre engagement. Sous la houlette de Xavi Alonso, le Real Madrid vit un début de saison 2025 à 2026 absolument éblouissant, digne des plus grandes épopées du club. Depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol en mai 2025, les Merengues ont enchaîné les victoires dans toutes leurs compétitions officielles, affichant une série impeccable qui embrase l'enthousiasme des supporters et positionne l'équipe comme l'un des favoris incontestés pour tous les titres en jeu cette saison. Ce démarrage en trombe, marqué par une victoire éclatante 2-1 face à la Real Sociedad le week-end dernier, a non seulement consolidé la première place du Real Madrid en Liga avec 12 points sur 12 possibles, mais a également inscrit le nom de Xavi Alonso dans les annales du club. En effet, avec ce succès, Alonso est devenu le premier entraîneur du Real Madrid depuis Manuel Pellegrini en 2009 à remporter ses 4 premiers matchs consécutifs en Liga, un exploit historique qui ajoute une dimension légendaire à son projet naissant. Sous la direction de Xavi Alonso, arrivé en mai 2025 après un passage triomphal à Bayer Leverkusen, le Real Madrid connaît un début de saison 2025 à 2026 absolument étincelant, digne des plus grandes heures du club. Les Merengues affichent un bilan parfait, ayant remporté tous leurs matchs officiels jusqu'à présent, en Liga comme en Ligue des Champions. Cette série de victoires, marquée par un succès retentissant 2-1 contre la Real Sociedad le week-end dernier, a non seulement consolidé leur position de leader en Liga avec 12 points sur 12 possibles, mais a également propulsé Alonso dans l'histoire du club. Avec cette victoire, il est devenu le premier entraîneur du Real Madrid depuis Manuel Pellegrini en 2009 à remporter ses 4 premiers matchs consécutifs en Liga, un exploit qui ajoute une aura historique à son projet naissant. Ce démarrage fulgurant ravive l'enthousiasme des supporters, qui voient en cette équipe un sérieux prétendant à tous les titres en jeu cette saison, de la Liga à la Ligue des Champions en passant par la Coupe du Roi. Cependant, malgré ce succès éclatant, le projet d'Alonso reste en phase de construction, un processus méthodique qui se met en place pas à pas. Lors des entraînements à Valdebeba, l'entraîneur espagnol impose des séances intenses et minutieusement préparées, où chaque détail tactique est peaufiné pour que les joueurs assimilent pleinement son style de jeu. Ce dernier combine une possession fluide, un pressing et des transitions rapides, des caractéristiques qui rappellent son passage à Leverkusen tout en s'adaptant à l'ADN exigeant du Real Madrid. Les joueurs, conscients que ce système demande du temps pour atteindre sa maturité, travaillent avec discipline pour répondre aux attentes élevées de leur coach, qui ne laisse rien au hasard. Ce samedi 20 septembre 2025, à 16h15 CST, 10h15, le Real Madrid se prépare à un test décisif au Santiago Bernabéu face à un RCD espagnol en grande forme, actuellement 3e de la Liga avec 10 points sur 12 possibles après 4 journées. Cette équipe, dirigée par Manolo González, impressionne par sa solidité défensive et son efficacité offensive, comme en témoigne sa récente victoire 3-2 contre Mallorca. L'Espagnol, porté par des joueurs comme Roberto Fernandez et Javier Puado, est capable de poser des problèmes aux plus grandes équipes, comme il a prouvé en battant le Real Madrid 1-0 lors de leur dernière confrontation en février 2025. Ce match s'annonce donc comme un défi de taille, d'autant plus que le Real Madrid doit composer avec des absences majeures dans son secteur défensif, un domaine où Alonso a pourtant instauré une organisation remarquable. Une défense remaniée mais solide. La sérénité défensive du Real Madrid, qui n'a encaissé que 2 buts en Liga jusqu'à présent, repose sur l'organisation rigoureuse mise en place par Alonso. Sa ligne défensive, plus compacte que par le passé, privilégie des relances échelonnées et un positionnement précis pour neutraliser les contre-attaques adverses. Cependant, pour ce match contre l'Espagnol, Alonso doit faire face à une cascade d'absences. Antonio Rudiger, victime d'une blessure musculaire, et Trent Alexander-Arnold, touché à la cheville, sont indisponibles, tandis que le jeune défenseur Dean Huijsen purge une suspension confirmée par le tribunal arbitral du sport, TAS, après son expulsion controversée lors du match contre la Real Sociedad. Ces absences forcent Alonso à composer une ligne défensive inédite, mais fidèle à son système en 4-2-3-1. Sur le flanc droit, Dani Carvajal, capitaine et leader incontesté, apportera son expérience et sa combativité pour contenir les assauts de l'Espagnol. À gauche, Alvaro Cara, jeune latéral prometteur, obtient une titularisation surprise, une opportunité en or pour se montrer face à un adversaire redoutable. Au centre, Eder Militao, revenu à son meilleur niveau après ses blessures,
formera un duo avec Raúl Asensio, un autre jeune talent qui saisit une nouvelle chance de briller. Dans les buts, Thibaut Courtois, en grande forme, reste une assurance tout risque, sa présence offrant une stabilité cruciale à une défense remaniée. Un milieu de terrain dynamique équilibré. Au milieu de terrain, Alonso introduit des ajustements subtils pour maintenir l'équilibre entre créativité et solidité. Aurélien Tchouaméni, pièce maîtresse de l'entrejeu, retrouve sa place dans le 11 de départ après avoir été ménagé contre Marseille en Ligue des Champions. Le Français, qui ne cache pas son admiration pour Alonso, a récemment déclaré dans une interview accordée à AS « Xavi est un entraîneur exceptionnel. Sa vision tactique et sa capacité à tirer le meilleur de nous sont des éléments clés de ma progression. » À ses côtés, l'infatigable Federico Valverde, véritable moteur de l'équipe, apportera son énergie débordante et sa capacité à se projeter vers l'avant, faisant de lui un relais essentiel entre la défense et l'attaque. Pour compléter ce trio, le jeune Arda Güler, dont le talent entre les lignes commence à éclore, obtient des minutes précieuses pour démontrer sa vision et sa créativité. Ce milieu, à la fois robuste et dynamique, promet de récupérer rapidement le ballon tout en alimentant les attaquants avec précision. Une attaque explosive avec une surprise. En attaque, Alonso mise sur un mélange d'expérience et de jeunesse pour dynamiter la défense de l'Espagnol. Jude Bellingham, qui se remet progressivement d'une blessure, est préservé pour éviter tout risque de rechute, une décision prudente compte tenu du calendrier chargé. Vinicius Junior, qui avait débuté sur le banc contre Marseille, retrouve sa place de titulaire sur l'aile gauche, où sa vitesse et ses dribbles seront des atouts majeurs. Le Brésilien, motivé à prouver sa valeur après son échange tendu avec Alonso dans le vestiaire, formera un duo détonnant avec son compatriote Rodrigo Goes, positionné sur l'aile droite. En pointe, Kylian Mbappé, en feu avec 6 buts en 5 matchs toutes compétitions confondues, assumera le rôle de fer de lance, chargé de faire la différence dans la surface avec sa rapidité et son instinct de buteur. Mais la grande surprise de cette composition est le retour tant attendu d'Endrick. Après 121 jours d'absence, soit 4 mois et 1 jour depuis sa blessure survenue lors d'un match amical aux États-Unis, le jeune prodige brésilien est enfin prêt à fouler à nouveau les pelouses. Son processus de rééducation fut ardu, marqué par une rechute frustrante et des semaines d'entraînement intensif sous un régime spécial supervisé par le staff médical du Real Madrid. Ces derniers jours, Endrick a enchaîné 2 séances complètes sans ressentir la moindre gêne, un signe encourageant qui a convaincu Alonso de l'inclure dans le groupe. Bien qu'il ne soit pas encore à 100% de sa forme, le club estime qu'il peut déjà apporter une contribution précieuse, probablement en tant que remplaçant pour dynamiser l'attaque en seconde période. Ce retour est une nouvelle excitante pour les supporters qui attendent avec impatience de voir le jeune attaquant briller sous le maillot blanc. Composition probable du Real Madrid. Voici la composition officielle dévoilée par Xavi Alonso pour affronter l'Espagnol. Courtois, Carvajal, Militao, Asensio, Kara, Tchouaméni, Valverde, Güler, Rodrigo, Mbappé, Vinicius Junior. Une décision controversée autour de Franco Mastantuono. Dans un autre registre, une nouvelle importante concerne Franco Mastantuono, le jeune talent argentin de 18 ans considéré comme l'une des plus grandes promesses du football sud-américain. Contre toute attente, Mastantuono ne participera pas à la Coupe du Monde U20, qui débutera le 27 septembre 2025 au Chili. Cette absence n'est pas liée à un choix technique de l'entraîneur argentin Diego Plasante, mais à une décision ferme du Real Madrid. Comme l'avait anticipé Xavi Alonso lors d'une récente conférence de presse, le club n'a pas autorisé la libération du milieu de terrain pour ce tournoi, qui ne fait pas partie du calendrier officiel de la FIFA. En l'absence d'obligation légale, la direction madrilène a choisi de retenir Mastantuono à Valdebeba, privilégiant sa présence aux entraînements et aux matchs de l'équipe première. Cette décision s'explique par le contexte crucial de la saison. Avec un calendrier chargé et des absences dans l'effectif, Alonso souhaite compter sur tous ses joueurs, en particulier les jeunes talents comme Mastantuono, qui s'intègrent progressivement à l'équipe première. La Coupe du Monde U20 aurait éloigné le joueur pendant au moins 20 jours, une absence jugée inopportune à ce stade de la saison. Cette stratégie reflète l'approche d'Alonso, qui vise à consolider son projet en s'appuyant sur l'ensemble de son effectif, tout en offrant aux jeunes des opportunités de briller dans des matchs clés. Un test stratégique pour Alonso. Ce match contre l'Espagnol s'annonce comme un véritable test stratégique pour Xavi Alonso, qui devra faire preuve de flexibilité tactique pour maintenir le niveau d'excellence de son équipe malgré les absences. L'attente au Santiago Bernabéu est immense. Les supporters espèrent voir une équipe compétitive, agressive et fidèle à l'ADN conquérant du Real Madrid. Avec une défense remaniée, un milieu dynamique et une attaque explosive, le Real a les armes pour surmonter ce défi, mais il faudra rester vigilant face à un Espagnol capable de surprendre.
En conclusion, ce choc face à l'Espagnol est une opportunité pour Alonso de démontrer la solidité de son projet, pour Vinicius de répondre sur le terrain après sa confrontation avec l'entraîneur, et pour des jeunes comme Endrick et Asensio de prouver leur valeur. Madridista, préparez-vous pour une rencontre intense, retransmise en direct sur DAZN La Liga, Espagne et ESPN Deportes, États-Unis. Que pensez-vous de cette composition? Le retour d'Endrick et les choix tactiques d'Alonso vous inspirent-ils confiance? Partagez vos avis dans les commentaires et continuons à vibrer pour le Real Madrid. Le tribunal arbitral du sport, TAS, confirme la suspension de Dean Huijsen, un coup dur pour le Real Madrid avant son choc face à l'Espagnol. Le Real Madrid doit faire face à une nouvelle déconvenue à l'approche de son match crucial contre l'Espagnol, prévu ce samedi 20 septembre 2025 à 16h15 CST au Santiago Bernabéu. Le tribunal arbitral du sport, TAS, a rendu une décision sans appel, confirmant point par point la sanction prononcée par le comité de discipline de la Fédération espagnole de football mercredi dernier et renforcée hier par le comité d'appel. Cette décision, c'est l'absence du jeune défenseur Dean Huijsen, connu dans le dossier officiel sous le nom de Dean Eugen, pour le prochain match de Liga. Cette suspension, survenue après une expulsion controversée lors de la victoire 2-1 contre la Real Sociedad, représente un défi supplémentaire pour Xavi Alonso, déjà confronté à des absences majeures dans son secteur défensif. L'incident à l'origine de cette sanction s'est produit lors d'une action litigieuse face à la Real Sociedad, où Huijsen, dans un duel âpre, a fait chuter un adversaire dans une position jugée comme empêchant une occasion claire de but. Selon le rapport officiel rédigé par l'arbitre Jesús Gil Manzano, l'action a été qualifiée de faute intentionnelle, méritant un carton rouge direct. Ce rapport, considéré comme une pièce maîtresse par les instances disciplinaires en raison de sa présomption de véracité, constitue la base de la sanction. Gil Manzano a explicitement noté que Huijsen avait fait tomber un adversaire, empêchant une occasion manifeste de but, une description qui a servi de fondement à la décision initiale du comité de discipline. Dans une tentative désespérée de faire annuler la suspension, le Real Madrid a déposé un recours auprès du TAS ce matin, arguant que l'action de Huijsen ne méritait pas un carton rouge, mais plutôt un simple carton jaune. Le club a appuyé son argumentation sur une vidéo explicative publiée mardi dernier par la Commission technique des arbitres, CTA, dans laquelle il était suggéré que l'action aurait dû être sanctionnée plus légèrement. Cette vidéo, largement relayée par les médias espagnols comme Marca et AS, avait suscité un espoir chez les dirigeants madrilènes qui voyaient là une opportunité de contester la décision arbitrale. Cependant, le TAS a balayé cet argument, soulignant qu'une décision prise sur le terrain ne peut être annulée que si une erreur claire et manifeste est démontrée, ce qui n'était pas le cas ici. Le tribunal a également validé l'absence d'intervention de la VAR, rappelant que, selon les critères officiels, seules les erreurs évidentes et incontestables peuvent être corrigées par l'arbitrage vidéo. En l'absence de preuves flagrantes contredisant le rapport de Gil Manzano, ce dernier a été maintenu comme référence absolue. Le comité d'appel, dans un communiqué publié hier, avait déjà anticipé cette issue, en soulignant la primauté du rapport arbitral. Le document officiel stipulait: la position de l'arbitre définitive et la vidéo explicative de la CTA ne sauraient invalider le rapport initial. Après une analyse minutieuse et répétée des preuves vidéo fournies par le club, ce comité considère que le contenu du rapport de l'arbitre n'est en aucun cas contredit. La présomption de véracité et le principe d'inviolabilité prévalent sur les déclarations ou interprétations ultérieures. Il n'existe aucune preuve d'une incohérence absolue entre ce qui est rapporté et les images vidéo, ni de preuves démontrant une erreur matérielle manifeste. Le texte du TAS va encore plus loin, précisant que les preuves apportées par le Real Madrid devaient contredire clairement et sans équivoque les faits relatés dans le rapport arbitral pour justifier une annulation, une condition qui n'a pas été remplie. Avec cette décision, toutes les voies légales sont désormais épuisées pour le Real Madrid, qui n'a plus d'option juridique pour faire lever la suspension de Huijsen. Le club doit donc accepter cette absence, un coup dur qui s'ajoute aux blessures d'Antonio Rudiger et de Trent Alexander-Arnold, déjà indisponibles pour le match contre l'Espagnol. Cette cascade d'absence oblige Xavi Alonso à composer une ligne défensive inédite pour affronter une équipe de l'Espagnol en grande forme, actuellement 3e de la Liga avec 10 points sur 12 possibles. L'attaque des Pericos, emmenée par des joueurs comme Roberto Fernandez et Javier Puado, représente une menace sérieuse, et la solidité défensive du Real, qui n'a encaissé que 2 buts en Liga jusqu'à présent, sera mise à rude épreuve. Pour pallier ces absences, Alonso a opté pour une défense à 4, avec Dani Carvajal à droite, Alvaro Cara à gauche et un duo central formé par Eder Militao et Raúl Asensio. Cette configuration, bien que remaniée, s'appuie sur l'organisation défensive rigoureuse instaurée par Alonso,
caractérisé par une ligne compacte, des relances échelonnées et un positionnement précis pour contrer les contre-attaques adverses. Cependant, l'absence de Hüseyin, un jeune défenseur prometteur qui commençait à s'intégrer au système d'Alonso, représente un défi supplémentaire pour l'entraîneur, qui devra faire preuve de flexibilité tactique pour maintenir le niveau d'excellence de son équipe. Ce revers administratif ne fait qu'ajouter à la pression qui pèse sur le Real Madrid avant ce choc face à l'Espagnol, un match qui s'annonce comme un test stratégique pour Xavi Alonso. Avec une série de 4 victoires consécutives en Liga et une dynamique positive portée par des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Federico Valverde, le Real reste favori. Mais face à un adversaire aussi redoutable et dans un contexte d'effectifs diminués, Alonso devra redoubler d'ingéniosité pour préserver l'élan de son équipe. Le Santiago Bernabéu, vibrant d'attente, espère voir une équipe fidèle à son ADN conquérant, agressive, déterminée et unie derrière l'écusson. En conclusion, la confirmation de la suspension de Dean Huijsen par le TAS est un obstacle de plus pour le Real Madrid, mais aussi une opportunité pour d'autres joueurs, comme Raúl Asensio et Álvaro Carrà, de prouver leur valeur. Ce match contre l'Espagnol, retransmis en direct sur DAZN La Liga, Espagne et ESPN Deportes, États-Unis, promet d'être un spectacle intense où chaque détail comptera. Madridista, restez connectés pour suivre cette rencontre décisive et partagez vos réactions dans les commentaires. Comment Alonso peut-il compenser ses absences? Le Real Madrid maintiendra-t-il sa série de victoires? À la Madrid!